Toutes ces atrocités, c'est une bonne nouvelle pour les Palestiniens et les Arabes, et un cauchemar pour les sionistes. Les images de Rafah dévastées, au sud de la bande de Gaza, ont ému le monde entier. En 10 jours, du 5 au 15 avril 2025, Israël a littéralement rasé des quartiers entiers, dans ce qui est présenté comme une opération militaire, mais qui, dans les faits, ressemble à une stratégie de déplacement forcé et de punition collective. Pourtant, dans cette tragédie, certains y voient aussi une preuve, celle que la cause palestinienne reste vivante, indéracinable, et que l'histoire finit toujours par rendre justice aux peuples opprimés. Quand on prend ce qui ne nous appartient pas et contente de le légitimer par la force, par des alliances militaires ou des justifications religieuses, cela ne signifie pas pour autant qu'on a gagné. Le colonialisme a toujours prétendu imposer sa loi comme une évidence, mais c'est une illusion que l'histoire ne cesse de démonter. Il faut apprendre de l'histoire, elle est la lumière du futur. Les peuples colonisés, humiliés, déracinés, n'abandonnent jamais. Ils s'adaptent, résistent, transmettent. Ils prennent les armes non par haine, mais parce qu'on leur a volé ce qu'ils avaient de plus cher, leur terre, leur identité, leur dignité. Mourir pour cette cause n'est pas un sacrifice vain, c'est le combat de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Les Français ont occupé l'Algérie pendant 132 ans, semant destruction et dépossession. Et pourtant, les indigènes d'hier, arabes, berbères, musulmans, ne se sont jamais soumis. Le Vietnam a chassé les colons français, puis les Américains. L'Irak, la Libye, la Syrie ont résisté malgré les ravages, et les peuples de ces nations, même après des décennies de guerre, continuent de reconstruire et de revendiquer leur souveraineté. L'histoire le prouve, les peuples finissent toujours par récupérer ce qui leur appartient. Alors oui, plus l'occupation est brutale, plus les mémoires se solidifient. Chaque crime grave inscrit plus profondément le droit dans la mémoire collective. La mauvaise nouvelle n'est pas pour les Palestiniens, mais pour ceux qui croient pouvoir enterrer une cause à coups de bombes et de murs. L'Occident et le sionisme politique doivent comprendre qu'un peuple arabe, même acculé, blessé, trahi, ne renonce jamais. Sage, courageux, mais aussi redoutable quand on les craint, il garde sa cause comme un feu sacré. Ce n'est pas une malédiction pour les oppresseurs, c'est un avertissement. La vraie tragédie n'est pas seulement dans la destruction de Gaza, mais dans ce que cette violence appelle, la revanche, la justice, la mémoire. Et un jour, la fête de la libération viendra. Le pire cauchemar, pour ceux qui détruisent aujourd'hui, ne sera pas de perdre la guerre, mais de devoir affronter un peuple debout, libre, et prêt à demander des comptes. Il est encore temps de réfléchir à un véritable plan de paix, de penser à la réconciliation avant qu'il ne soit trop tard. On peut cacher la vérité un moment, mais jamais pour toujours.